Des choses dangereuses. Série des liens du sang. Livre 3. Auteur Amy Blankenship. R.K. Melton. Narrateur Stevie Daïg Njala Totolo. Traduit par Louise Lebar. Copyright 2012. Amy Blankenship. Édition anglaise publiée par Amy Blankenship. Édition française publiée par Tech Time. Tout droit réservé. Chapitre 1. Envy s'affairait dans sa chambre, occupée à ranger quelques affaires dans sa valise en cuir noir. Elle interrompit ses allées et venues pour fusiller son frère du regard, une fois réalisé qu'il avait défait ses bagages, chaque fois qu'elle se retournait pour prendre des vêtements. Il ne l'avait pas laissé respirer depuis qu'elle était rentrée chez eux, et elle commençait à en avoir vraiment marre de l'avoir sur le dos. « Arrête ça !» éclata Envy, en s'emparant du tas de vêtements qu'il avait dans les mains pour le remettre aussitôt dans la valise. Elle rejeta sa longue chevelure rousse par-dessus son épaule et lui lança un regard d'avertissement. « Mais déménager ? Tu ne le connais que depuis une semaine, c'est ça ? Es-tu sûr que c'est bien ce que tu veux ? » répéta Chad, comme un mantra. « La réponse est toujours la même, Chad, » lui déclara Envy d'un ton sans pareil, curieuse de savoir combien de fois elle allait devoir le répéter avant qu'il l'écoute vraiment. Elle planta son regard dans le sien et, comme si elle s'adressait à un enfant têtu, elle articula très lentement. « Je veux emménager avec Daven, et c'est précisément ce que je veux faire. Comment peux-tu être sûr que, dans une semaine ou un mois, il ne se trouvera pas une autre copine et te larguera ?» insista Chad dans un élan de désespoir. « Il ne le fera pas !» Elle continua de faire ses bagages, tout en tentant de combattre cette impression persistante d'abandonner son frère. C'était un grand garçon, bon sang, et un policier pour couronner le tout. « Tu ne peux pas être absolument certaine. Ce que je veux dire, c'est que ce type danse toutes les nuits à moitié nu dans ce night-club. Et toi, tu vas te retrouver coincé derrière un bar à servir des pervers ?» s'écria Chad, exaspéré au point de s'arracher les cheveux. Il ne désirait qu'une chose à ce moment-là, et c'était de lui passer un savon pour avoir mis les pieds dans une situation aussi périlleuse, avec quelqu'un d'aussi dangereux. Envy s'interrompit dans ses préparatifs et leva les yeux sur son seul et unique frère, qu'elle aimait de tout son cœur, mais qu'elle allait finir par étrangler. « Premièrement, je sais très bien ce que je fais. Deuxièmement, il est peut-être à moitié nu quand il danse au night-club, mais il me plaît très bien comme ça. Troisièmement, j'irai danser avec lui dans la cage. Et quatrièmement, ajouta-t-elle en se penchant vers son frère, comme si elle allait lui confier un petit secret honteux, il faut vraiment que tu tires un coup. » Chad baissa sur sa sœur un regard assassin avant de rétorquer. « Je n'ai pas besoin de tirer un coup. » Et commença à grommeler quand elle le contempla d'un air perplexe. « Si, tu en as besoin, » insista-t-elle, avant d'ouvrir un tiroir d'un geste brusque et d'y prendre une poignée de lingerie fine. « Non, pas du tout !» Chad ferma brusquement ce qu'il espérait n'être qu'un gros sac de voyage, avant qu'elle ne puisse y ajouter ce qu'elle avait dans la main. « Si, tu en as besoin, » s'obstina Envy, qui agita sa lingerie sous son nez, comme pour appuyer son argumentation. « Non !» Il la lui arracha des mains. « Non, ne fais pas ça !» Elle plissa les yeux d'un air hargneux. « Si, je le fais !» Chad fit une pause, avant de projeter en l'air le tas de lingerie d'un coup de poing. « Fais chier !» jura-t-il. Daven attendait dans le salon, adossé au mur, chevilles croisées et les mains dans les poches de son jean, à se faire violence pour ne pas exploser de rire. Leur dispute lui rappelait tellement ses propres rapports avec ses frères bien-aimés. Il réalisait que Chad tenait sincèrement à Envy, et pour cette raison précise, il ne voulait pas s'interposer entre deux. Chad faisait ce qu'il faisait le mieux. Il se comportait comme le grand frère d'une rouquine explosive. Non, il ne voudrait pas les arrêter, mais il aurait payé
Sample complete. Ready to continue?